Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Chez nous, il a fait beau, il y avait du soleil, mais un froid sec. On dirait, c'est pas plus mal. Allez, on repart pour un tirage. On va prendre plusieurs oracles comme d'habitude. Et on commence avec l'abondance et le nouveau départ. Donc là, pour certaines personnes d'entre vous, on me parle d'un nouveau départ qui arrive dans votre vie. C'est assez explicite. On est vraiment sur quelque chose qui redémarre. Vous avez non, je me corrige. C'est pas quelque chose qui redémarre. C'est vraiment une chose qui est complètement nouvelle et qui arrive dans votre vie. Vous allez vraiment faire un total reset, on va dire. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose de tout neuf, tout beau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On me parle d'une union. Une union qui arrive pour vous. Une union après des souffrances qui ont été dues à une relation du passé. Voilà, on me dit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour vous dans votre vie affective. On a une union qui vient balayer les souffrances du passé, les choses qui vous ont laissé à terre, qui vous ont fait beaucoup de mal. On me parle de regret. Je pense qu'il y a une personne autour de vous qui regrette énormément la manière dont elle vous a traité. Après, bien évidemment, à vous de voir si vous voulez pardonner à cette personne. Mais sachez que si vous gardez des ressentiments envers cette personne, cela ne fera pas avancer les choses et vous vous sentirez encore plus mal. Plus vous avez de ressentiments envers quelqu'un, de colère, de choses non dites ou que vous gardez vraiment en vous, plus vous vous faites du mal à vous-même. Et c'est pas le but, vraiment pas. On me dit que vous avez réussi à ouvrir un troisième œil, que vous êtes vraiment sur quelque chose de beaucoup plus clair. Vous avez une vision beaucoup plus épurée de ce qui arrive pour vous dans le futur. À un moment donné, vous étiez peut-être trop dans l'ego. On me parle de vanité et de fierté. Vous étiez probablement vous aviez une version de vous-même qui était vraiment très égoïste sur certains aspects de la vie quotidienne. C'était pas forcément voulu, c'était peut-être vraiment un de vos traits de caractère qui s'est révélé comme ça. Attention, vous n'êtes pas le ou la seule responsable, c'est un trait de caractère qui s'est révélé tout simplement parce que vous aviez en face de vous quelqu'un qui jouait aussi peut-être avec vous, hein, parce qu'on a quand même cette carte, non c'est celle-ci, pardon, cette carte du regret. Hein. Donc il y a une personne qui regrette le mal qu'elle vous a fait. Cette personne, elle a aussi pris conscience de ce qu'elle avait fait. Mais on me dit qu'il y a encore cet ego, hein, cet ego qui est encore trop présent dans cette personne. Là, on me parle d'assistance, d'aide, d'aide surtout de vos guides spirituels. On me dit que vous avez été assisté, aidé par vos guides spirituels. Vous n'étiez pas seul sur le chemin. Même si à un moment donné, vous avez beaucoup souffert et que vous étiez dans une optique voilà, de vous dire que ça n'allait pas, qu'il n'y aurait aucun changement, ça ne bougerait pas. À un moment donné, ça a commencé à bouger et vous vous en êtes pas rendu compte. Et là, on me dit qu'il y a vraiment ce changement qui arrive pour vous. Un changement et qu'il vous a fallu du courage pour arriver jusqu'ici. De toute façon, on a ici le nouveau départ. Donc ça, c'est acté. Ça ne tient pas, je vais le mettre ici. Voilà, on a un nouveau départ, un changement qui arrive pour vous. On me dit que vous allez être enfin réunis avec une personne avec qui vous allez avoir des liens d'âme. Un lien profond. Quelqu'un avec qui
vous allez vraiment, vous vous compléterez. Oui. Vous allez prendre le temps, votre temps avec cette personne. Vous allez vraiment prendre votre temps pour nourrir tout cet amour qui va vous être donné. Vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va nourrir toute cette passion et cet amour dont vous aviez besoin. C'est une personne qui arrive et qui va vous compléter. Pour moi, c'est un pulse, c'est deux pièces de pulse qui s'emboîtent. On est sur des cycles qui se terminent. Vous voyez, on a encore le changement ici. Hein. On est sur des cycles qui se terminent. Vous avez terminé un cycle et vous enclenchez un autre. Oui, vous reprenez votre pouvoir. Avec le soleil, on me dit qu'il y a le pouvoir et la force. Donc vraiment, là, on est sur une prise de conscience et quelque chose qui arrive vers vous et qui sera beaucoup plus intéressant en termes sentimentaux. Vous allez vraiment... voilà, ça va changer du tout au tout. J'en prends encore quelques-unes. J'en ai 2. Alors là, on me parle de signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Pardon, c'était mal cadré. On me dit qu'à un moment donné, vous avez pu être dans les illusions, complètement confuses. Mais vous allez enfin vous ouvrir à une personne qui arrive pour recevoir ce dont vous avez besoin et ce qui vous est dû aussi. C'est ce qu'on me dit. Voilà, on a le renouveau avec l'étincelle. Bon, écoutez, c'est plutôt positif quand même comme jeu, comme tirage. On est sur quelque chose de vraiment, vraiment positif. Alors, on va prendre le tarot Red Rose. On va voir où ça va vous mener tout ça. On est parti. Allez. Là, on me parle de lignée. Alors, attendez, je continue parce que pour l'instant, c'est pas très parlant pour moi. Il me faut plusieurs cartes pour vous dire les choses. Oui. Ok. Donc là, je vais vous donner un peu plus d'infos sur la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. Et pour ceux qui ont déjà rencontré une personne là récemment, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est récent. Je vais vous donner des petites infos sur cette personne. Déjà, on me dit que cette personne, vous l'avez rencontrée ou vous allez la rencontrer lors une soirée où il y aura des amis. Voilà, on me parle d'un date, enfin voilà, d'un rendez-vous où on est plusieurs, où c'est un groupe d'amis. Cette personne ne sera pas loin. Je ne dis pas qu'elle fait partie ou qu'elle faisait partie de votre groupe d'amis, mais en tout cas, cette personne ne sera pas loin. On me dit que c'est le destin qui s'est mis en marche, c'est le destin qui va vous réunir ou qui vous a réunis. On me dit que cette personne, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter puisqu'on me parle d'une épaule sur laquelle on peut se reposer. C'est aussi quelqu'un qui est très un ou une intellectuelle. Donc c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui aime lire, peut-être un artiste aussi. On me parle, là ici on me parle de tatouage. On parle de tatouage et de dessin, de peinture. On me parle aussi d'une personne qui est physiquement très très attirant ou attirante. Et c'est quelqu'un vraiment qui vient, alors c'est un petit peu réducteur, mais voilà, c'est comme ça que je reçois le message. C'est quelqu'un qui vient d'une lignée de personnes, une lignée qui est très ancienne. Je vous dis pas que c'est le prince Charles ou le prince Andrew, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un de connu, mais c'est quelqu'un dont la famille est très très ancienne. Je sais pas si ça vous parlera. Je continue. En tout cas, on a vu que c'était
un ou une intellectuelle, très charismatique, très cultivé, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Et on me dit que ce sera lors d'une soirée où vous serez plusieurs, que vous allez rencontrer cette personne ou que vous avez rencontré cette personne, si c'est le cas. Voyez si ça vous parle. Je prends les deux là. Ouais, on a encore le fait de s'ouvrir à cette personne. Vous voyez, cette rose, en fait, vous allez vraiment prendre le temps de vous ouvrir à cette personne. On me dit qu'il faut prendre votre temps, qu'il faut vraiment ne pas donner tout de suite. Cette personne... alors là, ça va s'adresser, ces deux cartes-là s'adressent à ceux qui ont déjà éventuellement rencontré une personne. Cette personne avec qui vous allez créer quelque chose, avoir une relation, pour certains, pas pour tout le monde, bien évidemment, je répète, c'est pas pour tout le monde. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un du passé, mais c'est pas pour tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde. C'est une personne du passé qui a fucked up, comme on dit, qui a vraiment complètement foiré une relation que vous avez eue. Voilà, c'est quelqu'un qui est désolé, c'est quelqu'un qui a vraiment semé le bazar et qui a fait vraiment n'importe quoi. C'était quelqu'un qui était là au départ pour du léger, de l'éphémère, quelqu'un qui voulait pas se prendre la tête et qui en fait a été pris à son propre jeu. Et c'est pour ça que cette personne a fucked up, comme on dit. Elle a vraiment explosé tous les compteurs de la comment je pourrais dire, de la connerie en fait. Elle a vraiment, c'est le pompon, hein. Ça a été le pompon. C'est quelqu'un qui, quand il va revenir, seulement, mais bien évidemment, pour ceux que ça concerne, c'est quelqu'un qui va revenir et qui va tenter vraiment de vous rassurer en vous disant oui, ok, j'ai merdé, hein, j'ai vraiment foutu le bazar, mais là je reviens pour quelque chose qui va vraiment décoller, hein. On me parle, vous allez passer à l'étape supérieure cette fois. Voilà. Alors, est-ce que pour les célibataires qui n'ont pas rencontré cette personne, on peut avoir d'autres infos par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Hop. Alors, cette personne. Ouais, c'est ça. Alors là, ça repart. J'ai demandé pour les célibataires, mais bon, on ne veut pas. On me reroute sur les personnes qui connaissent déjà et avec qui ça a été l'enfer. On me dit que vous n'avez pas vu les red flags à l'époque, que vous ne les avez pas vus, que ça vous est tombé dessus, cette personne, vous avez été aveuglé par l'amour, que vous n'avez pas voulu voir les drapeaux, les petits indices qu'on vous laissait en vous disant hey, fais gaffe quoi, ça c'est gros red flag, hein. Non, vous n'avez pas vu. On me dit que parce que vous passiez tellement du bon temps avec cette personne, vous étiez tellement bien avec cette personne, qu'au final, vous n'avez pas vu tout ce qu'il y avait derrière, hein. Ouais, c'est ça, on a la reflection, le 4 de flûte. On me dit que c'est vraiment... ouais, c'est ça, vous avez pas fait gaffe. Ouais, on me dit que c'est une personne qui revient à la maison, qui a un retour, pour certains. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui revient, qui a merdé, et qui va au final, vous rassurer en vous disant, je sais, j'ai merdé, mais regarde. C'est un électron libre, hein, cette personne. La personne qui arrive ou que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui est complètement libre. C'est quelqu'un qui veut, qui vit sa vie et qui, peu importe ce qui se passe autour, c'est quelqu'un de libre. Mais c'est quelqu'un, on me dit, qui vous présentera à ses parents à terme. Il y aura une présentation aux parents. Vous n'allez pas y couper, hein. Ouais. On me dit avec l'étoile, la lune, pardon, pas l'étoile, la lune, c'est quelqu'un qui vous a fait qui vous a joué du pipeau, hein, clairement. Ouais. Ça, c'est bien évidemment pour les personnes qui connaissent déjà. C'est pas pour les célibataires. Attention. Ouais.
Ok, très bien. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas ça. Bon, après, voilà. Donc, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Donc, pour moi, là, ça continue, c'est dans la continuité des personnes qui connaissent déjà, hein, leur autre. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a jeté comme une chaussette, hein, mais proprement. Hein. C'est quelqu'un qui vous a rejeté, hein, qui vous a renvoyé dans vos quartiers. Hein. Allez, hop, toi tu dégages. C'est quelqu'un qui, il l'a pris, en plus il l'a dit, il ou elle, hein, vous adaptez. C'est quelqu'un qui vous a dit ça comme si il vous parlait de la pluie et du beau temps. Hein. C'est un peu en mode, vous parlez de tout et de rien, et puis cette personne va vous dire, bon bah écoute, on va s'arrêter là, hein, d'accord? Et puis voilà, et puis surtout ne pleure pas, ne le prends pas comme ça, parce que de toute façon, tu sais très bien que nous, c'était au départ, c'était éphémère. Enfin, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. T'es bien mignonne, t'es bien mignon, mais voilà. Bon, c'était ça. Et cette personne, elle s'est plantée, hein, puisqu'elle a fucked up, elle a merdé, et on me dit qu'elle l'a fait en plus pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. Et vous savez pourquoi? Hein, tout simplement parce qu'il y avait une autre personne dans les parages. Il y avait vraiment une autre personne qui était pas loin, et du coup, bah, il a fait son choix. Il ou elle a fait son choix. Et il ou elle a choisi l'autre. Alors, bah, du coup, je vais aller voir, hein, puisque c'est au fil de l'eau un peu le tirage. J'ai envie d'aller voir si cette personne, elle s'est rendue compte qu'au final, est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'au final, elle n'avait pas choisi le bon cheval, hein, elle n'avait pas misé le bon cheval. Hein. Je vous dis ça. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Oh là là. D'accord. Ok. D'accord. Allez. Bon, ça, je remballe. Parce qu'après, j'en prendrai un autre. Donc, pour vous la faire courte, cette personne, elle était avec vous, elle a merdé. Clairement, elle s'est tournée vers quelqu'un, voilà, vers quelqu'un qui, pour moi, attention, je vais en choquer quelques-unes ou quelques-uns, désolé par avance, sinon bouchez-vous les oreilles. Hein. C'est quelqu'un qui a choisi de la viande fraîche. Hein. Je dis pas que vous qui regardez cette vidéo, je ne dis pas que vous n'êtes pas de la viande fraîche, attention, ne le prenez pas mal, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est dit, bah moi finalement, je suis un électron libre, j'ai des standards, et en fait, il ou elle a vu passer une personne, et cette personne, eh ben, elle correspondait à ses critères. À ses critères. C'est quelqu'un qui, au final, je vais vous le dire, s'est dit, cette personne qui passe là et que je trouve magnifique, qui correspond à tous mes critères, qui, voilà, c'est la femme, c'est l'homme de ma vie. C'était un challenge. Et en fait, elle s'est dit, il ou elle s'est dit, je veux remporter ce challenge, je veux cette coupe. Donc j'y vais, je fonce. Et c'est pas grave parce que l'autre c'était quelque chose d'éphémère. Donc je vais tout simplement lui dire que, bah voilà, je ne veux plus du tout faire partie de sa vie. Et je ne veux plus que cette personne fasse partie de ma vie. Alors, donc du coup, ce qu'elle s'est dit, cette personne, avec des hosts, elle s'est dit, eh ben, je vais me poser en prétendant, hein, je vais lui faire la cour à cette viande fraîche, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais lui payer tout ce qu'elle veut, les cocktails, les machins, les vacances au paradis. On va se... Ouais, voilà, on a la suite. Hein. C'était carrément... voilà, hein, on a choisi la suite parentale, on a fait la totale. Hein. La poudre aux yeux, les amis, de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. Parce qu'on me dit que c'est votre autre, hein, la personne hein, qui vous a éliminé de sa vie, hein, au final, qui vous a tourné le dos, c'est quelqu'un, c'est un rêveur. C'est un rêveur ou une rêveuse.
C'est quelqu'un qui veut tout et qui veut rien. C'est quelqu'un vraiment qui se voile la face. Regardez, là on a blindsided. Blindsided, c'est vraiment le fait d'être aveugle, de croire que le gazon est plus vert ailleurs. Vous voyez que ça ira beaucoup mieux, que ça va vous donner des papillons dans le ventre, que vous allez vous sentir mieux parce que l'autre personne, elle correspond plus à vos critères que celle que vous avez devant vous. Mais on dit toujours, ça ne sert à rien d'aller chercher à côté si en face de vous, parce que des fois en face de vous, vous avez la meilleure personne qui vous correspond. Donc elle s'est auto-éliminée de votre relation. Voilà, tout simplement. Donc là, on est sur quelqu'un vraiment qui a merdé, clairement, et qui n'a pas fait les bons choix. Alors, est-ce que cette personne qui revient... Est-ce que cette personne qui revient, elle est toujours avec l'autre personne? On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que vous allez être en triangulaire ou est-ce que ce sera bon? Vous allez pouvoir vivre sereinement. On va regarder ça. Personnellement, les triangulaires, évitez quoi. Si vous pouvez, parce que là, c'est l'enfer. Vous souffrez plus, vous, que la personne qui n'est pas au courant. La personne trompée qui n'est pas au courant. Je vais les garder. Je vais les garder. C'est trop difficile. Ok. Bon, là, j'ai des messages qui arrivent, hein, qui sont plutôt pas mal. Oh, ok. Bon, bien évidemment, vous me direz comme d'habitude si ça vous parle. Ok. Allez, encore une. J'en ai deux. Allez, hop, je m'arrête là. Donc, ouh là là là. Ouh là 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 là. Ok. Bon. D'accord, d'accord, d'accord. Ça reprend les tirages d'avant. Je vous le dis tout de suite. Et ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que la personne qui avait choisi la viande fraîche, je suis désolée, hein, mais j'ai la carte encore en tête. Votre autre qui a choisi l'autre personne, hein, qui s'est dit c'est ça que je veux au final. Hein. Je veux pas d'un truc vite fait. Elle a choisi donc une personne qui a le pensée qui lui correspondrait. Mais je peux vous dire qu'avec cette personne, avec qui elle était, je vous dis elle était parce que je vous montrerai après, on a de la frustration. Au final, on se retrouve avec une frustration dans la relation. On me dit que ce n'est pas assez. Qu'au final, ce que l'autre personne représentait pour elle, au final, c'est pas ça du tout. Pas du tout, du tout. Ça, c'est l'opposé. On est quand même sur des addictions. On me parle de codépendance, d'obsession. On est sur du contrôle. Les deux personnes essayent de se contrôler l'une l'autre. Et là, on me dit que, au final, elle s'est rendue compte qu'il y avait cette forme de dépendance, hein, et que ça ne représentait pas ce qu'elle voulait. Qu'en tout cas, l'autre personne ne pouvait pas lui apporter ce qu'il ou elle voulait. Donc là, on est sur quelqu'un qui s'est réveillé, hein, qui s'est réveillé et qui s'est dit là, c'est plus possible, c'est plus possible. Je fais le choix maintenant de me prioriser, de me guérir, de guérir ces obsessions, de m'aimer, d'être plus heureux dans mes choix. Je mets fin à quelque chose et j'ai un nouveau commencement. Donc cette personne, regardez, la relation, elle est terminée. Elle est peut-être partie avec quelqu'un d'autre, mais la relation, elle est terminée, ou soit elle est terminée, soit elle va se finir. En tout cas, on est sur une relation où il n'y a aucune chance de revenir ensemble. Là, on me parle de no second chances.
Donc on est vraiment sur 0 chance de revenir ensemble. On avance et on transforme sa vie. Là, on ne revient pas en arrière. En plus, cette personne, elle a des photos de vous. Elle a gardé des photos de vous. Et on me dit qu'elle se rappelle vraiment tous les moments passés ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Je vous confirme que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a préféré, en fait, la raison à l'amour. Elle s'est dit, je vais prendre l'autre personne aussi, déjà parce que peut-être que physiquement, elle représentait plus ce que votre autre voulait ou espérait. Mais je pense que derrière, il y avait aussi des liens, quelque chose, des traditions familiales, peut-être une culture qui faisait que il ne pouvait pas se mettre avec vous. Hein. Mais clairement, on avait on a eu un coup de foudre et on me parle aussi d'un changement soudain. Il y a quelque chose qui ça va lui prendre d'un coup. On a un changement soudain, je vais y arriver, et on me parle de nouvelles, de surprises, de transformation. Cette personne, elle va vous inviter à un date. On a le coffee cup et on a le date. Donc cette personne, elle va vous inviter à un date et ça commencera peut-être par un petit café. Un petit café et en tout cas, il y aura des conversations. On va savourer le moment passé ensemble. Ça, c'est sûr. On me dit qu'en plus, à terme, il y aura une connexion. Alors, vous n'allez peut-être pas vous marier, hein. C'est peut-être pas forcément ça tout de suite, mais on me dit qu'il y aura quelque chose qui va vraiment, vous allez vous faire une promesse de rester ensemble, une promesse, parce que en fait, vous avez un lien qui est incroyable. C'est sûr et certain. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, je vais terminer avec celle-ci. On me parle vraiment de transcendance, hein, de transcender les obstacles, de tout péter, de faire péter les barrages. On me dit que là, on a appris de ses erreurs, on est sur une nouvelle phase. Et on se prépare cette fois-ci, vous voyez, pour l'union. On est vraiment sur un nouveau départ et quelque chose de beaucoup plus sain. Je vais essayer de vous trouver... Alors, j'essaye de trouver les signes astro. Bon, je vais les prendre là-dedans. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Ça c'est sûr et certain. Puisqu'on nous parlait de vraiment de choses, du fait qu'il regardait vos photos, il ou elle regardait vos photos. On a de la nostalgie. Hein. Là, on me parle de besoin d'être respecté. Vous avez besoin d'être respecté. Hein. Et quand cette personne reviendra, parce que je vous dis qu'elle va revenir, il faudra vraiment lui mettre les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que vous voulez. Hein. Ça va évoluer, mais il y a une seule condition, c'est que vous lui fassiez bien comprendre que vous n'êtes pas un sachet qu'on jette. Hein. Vous allez surmonter les obstacles ensemble, ça c'est certain. Tout partager ensemble. Et regardez, cette personne, elle va pas tarder à vous envoyer un message. Alors, donc là, ça c'était les... je vais essayer de prendre tous les signes astro, comme ça, hop. Je vous montre ça. On va essayer d'avoir des signes astro pour terminer le tirage. J'aurais dû le faire avant la petite vidéo, mais c'est pas grave. Comme ça, je vous ai encore un petit peu avec moi. Hop. Tac, voilà. Normalement, j'ai le compte de signes. Alors, si j'en ai bien 12, on va regarder. 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est parfait. Allez, qu'est-ce que je vais avoir comme signe, s'il vous plaît?
J'ai Lion déjà qui est sauté. Allez. Scorpion. Cancer. Gémeaux. J'en prends encore 2. Taureau. Tac, 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 tac. Et Bélier. Donc on est sur Lion, Scorpion, Cancer, Gémeaux, Taureau et Bélier. Voilà, donc voici du coup le tirage qui devait vous parvenir ce soir. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message, me mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Commentaires positifs, hein, c'est plus sympa que les commentaires dépressifs que je peux voir, ou des commentaires, bon, bref, par rapport au son. Je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, sachez que je vous remercie infiniment de m'écouter, de me regarder. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À très vite les amis.